Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Guyenne. Guyenne est un jeu pour 2 joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 15 minutes. Dans Guyenne, on va être soit du Guesclin, soit Édouard de Woodstock et on va essayer de prendre le contrôle des châteaux de la Guyenne. Pour ce faire, on va jouer des cartes troupes, on va avoir plusieurs troupes différentes avec des forces différentes et également parfois des bonus. On a également une carte héros qui va immédiatement gagner le combat. On va jouer nos 4 face cachée et il s'agira tout simplement de forcer l'adversaire à dépenser beaucoup de ressources pour des choses qui nous intéressent peu ou inversement de dépenser beaucoup de ressources pour l'endroit où on a notre héros. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on va jouer? Vous voyez qu'on a un premier joueur. Ici, c'est moi qui suis premier joueur. Dans ce cas, je vais tout simplement choisir l'un des châteaux qui sera le théâtre d'opération. Par exemple, je vais choisir le château de Sarzay et je vais venir y jouer une ou plusieurs cartes face cachée. Ces cartes, elles vont tout simplement venir indiquer que c'est un des théâtres d'opération. C'est ensuite à l'autre joueur qui va devoir jouer une ou plusieurs cartes ici pour essayer de défendre Sarzay s'il le contrôlait ou de possiblement en prendre le contrôle si jamais c'était neutre. Il va choisir de jouer 2 cartes à cet endroit et il va choisir un autre théâtre d'opération et par exemple il va choisir d'aller à Culan et il va y aller avec une seule carte. De mon côté, je vais choisir de venir placer 2 cartes ici. Ce joueur-là va avoir la possibilité de continuer à jouer. Vous voyez qu'on va jouer de façon alternée. Ce joueur-là décide de placer une carte supplémentaire ici. Ensuite, c'est à moi. Je peux soit passer, soit continuer à jouer. Ici, je vais choisir tout simplement de passer. L'autre joueur décide également de passer. Il aurait pu continuer à jouer, mais on va donc tout simplement révéler ce qu'on avait. Ici, j'avais mon héros, donc il remporte immédiatement la bataille, sauf s'il y a le héros adverse. Même contre les 11 points de force de mon adversaire, le château est donc à moi. On va ensuite révéler ce qui se trouve ici. Il y avait 2 points de force contre 4 de mon côté. Je vais donc prendre le contrôle du château. On va défausser toutes les cartes qui ont été jouées au cours de cette manche. On va changer de premier joueur et on va remplir notre main à 6 cartes. On ne va donc pas repiocher le même nombre de cartes et tout simplement nos pioches vont venir s'épuiser à un rythme différent. Ensuite, ce sera ce joueur-là qui sera premier joueur. Dès lors qu'on a passé la première manche, il y a des châteaux qui vont être attaqués. Ce joueur-là pourrait décider d'aller sur les châteaux neutres, mais pourrait également décider d'attaquer mes châteaux. Et dans ce cas-là, moi, je pourrais décider de les défendre. Et c'est à ce titre que certaines cartes vont avoir des pouvoirs. Le trébuchet va vous aider à attaquer des châteaux, donc il sera fort lorsque vous allez essayer de prendre un château qui appartient à l'adversaire, alors que les archers vont vous aider en défense quand vous essayez de défendre un château qui est à vous. On va donc essayer de jouer comme ceci pour récupérer le contrôle du plus de châteaux possible, sachant que lorsque vous videz votre pioche une première fois, vous allez mélanger votre défausse et reconstituer une nouvelle pioche, après quoi vous allez jouer avec ceci comme pioche. Une fois que vous l'avez épuisé une deuxième fois, vous remplissez comme vous le pouvez, mais par contre, lorsque vous aurez 0 ou une carte en main, vous mettrez fin à la partie. Et alors, vous comptabiliserez les points. Les châteaux qui vont être isolés, comme celui-ci, vont vous faire 1 point pour vous. Les châteaux qui sont dans un groupe de châteaux pour vous, vont vous faire 2 points par château. Ici, j'ai donc 1 plus 4, 5 points. Si nous étions dans cette situation-là, par exemple, mon adversaire va avoir 2 points. Moi, j'ai 5 ici, plus 1 ici, 6 points. J'ai donc remporté la partie. Il est également possible de gagner la partie si vous avez tous les châteaux de votre côté. Voilà pour Guyenne, c'est donc un jeu dans lequel vous allez devoir essayer de récupérer les châteaux qui vous intéressent et dans lequel vous allez devoir essayer de forcer votre adversaire à jouer ses grosses valeurs aux endroits qui ne l'intéressent pas forcément. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.